Enfin, OpenAI m'a permis en avant-première et en exclusivité pour toi d'avoir GPT-5 sur ChatGPT et par API. Donc ça fait plusieurs semaines que je le teste, que je l'utilise. Je vais te présenter tous mes résultats et analyses. J'ai codé avec, j'ai travaillé avec. Grosso modo, le modèle vient de sortir et je vais vous donner le feedback d'un mec qui l'utilise depuis 3 semaines. GPT-5 est agent first. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus juste un modèle de conversation. Une phrase en entrée, une phrase en sortie. GPT-5 sait résoudre des tâches complexes de bout en bout. Il construit sa logique, décompose en étapes, propose un plan et exécute. Résultat, plus besoin de prompts ultra compliqués. Tu dis ce que tu veux en une phrase et il te sort un résultat pertinent. Grosso modo, ça fait moins de prompts et plus de précision. Oublie le prompt engineering, là, tu sais, les méthodes de bullshitters là, sur LinkedIn avec leur PDF qui vont t'apprendre comment prompter. Tu demandes ce que tu as en tête et il va faire le travail de se casser la tête pour toi. Et le truc qui m'a le plus impressionné, c'est que du coup, il hallucine pratiquement plus ou très peu. Fini les citations inventées ou les mensonges sortis juste pour compléter une phrase. Sa capacité de raisonnement, elle lui permet de tourner en gros 7 fois la langue dans sa bouche. Ah, et sûrement un des trucs qui m'a vraiment le plus impressionné dans GPT-5, c'est qu'en fait, j'ai plus l'impression, c'est bizarre ce que je veux dire, mais j'ai plus l'impression de parler à une IA. Avant, on voyait du texte qui était, des réponses qui étaient très robotiques, vous voyez, mais là, c'est très naturel. En vérité, c'est un peu bizarre. Et on sait qu'il y a énormément de cas d'anthropomorphisme, de gens qui pensent parler à une intelligence supérieure, voire parfois à un ami, voire à un amant. Je pense qu'on a encore passé un step dans le fait que GPT-5 nous donne l'impression de parler à un humain finalement, parce qu'il parle de manière très naturelle. Et des modèles ultra puissants comme GPT-5, sans même que vous vous en rendiez compte, l'intelligence artificielle va avoir des usages de plus en plus quotidiens, et surtout de plus en plus transparents. Par exemple, gérer vos emails, vous aider à les rédiger, corriger vos fautes d'orthographe, améliorer votre syntaxe. Imaginez une IA directement intégrée dans votre messagerie avec laquelle vous pouvez discuter pour répondre à un mail, en créer un ou simplement vérifier qu'il est parfait avant de l'envoyer. Et ça, c'est exactement ce que propose K-Suite, la solution collaborative proposée par Infomaniac et le sponsor de cette vidéo. K-Suite est hébergé et développé en Suisse et ne tire aucun profit de vos données personnelles. Infomaniac propose même une offre qui est 100% gratuite avec MyK-Suite et qui inclut un email, du stockage en ligne, un agenda et même une solution de visioconférence. Donc si vous voulez soutenir une alternative éthique aux GAFAM, vous pouvez passer à MyK-Suite Plus qui est une mise à niveau payante. Et là en plus vous avez aussi du stockage illimité d'emails, jusqu'à 6 Tera pour vos photos, vidéos et documents. 6 Tera c'est énorme. Des fonctions avancées avec leur IA souveraine, un éditeur PDF et bien plus encore. Et avec le code DEFENDE80, vous bénéficiez non pas de 10% ni de 20% mais de 80% de réduction immédiatement là sur l'offre 12 mois avec 1 Teraoctet de stockage. Ah, et pour les entreprises, il y a aussi une version adaptée qui existe. En résumé, K-Suite, c'est la preuve qu'il est possible d'utiliser des solutions qui ne sont pas américaines et d'utiliser enfin un cloud qui respecte votre vie privée. Et Infomaniac a pensé à tout pour que vous puissiez migrer simplement. Les anciennes versions de GPT avaient aussi tendance à parler beaucoup. Et ça, le blabla inutile, OpenAI l'a bien compris. Ils ont rajouté un argument de verbose pour savoir à quel point tu veux que GPT-5 parle ou pas. Et techniquement, ça change quoi? Par exemple, pour récupérer une commande SQL, il te répondait souvent une phrase plus la commande, où il fallait parser du JSON ou du texte. Et avec GPT-5, tu peux recevoir directement ce que tu veux. Une commande SQL, une commande shell, prête directement à être exécutée. Plus de blabla inutile autour. Et ça veut dire une intégration plus propre et donc moins d'ingénierie pour avoir un workflow beaucoup plus orienté résultat immédiat que blabla inutile. Et c'est une des choses les plus intéressantes que je trouve dans GPT-5. Tu peux littéralement lui dire comment agir, alors qu'avant il fallait que tu insistes en lui disant par exemple fais une réponse courte. Ah oui, et il y a différentes tailles du modèle aussi. Nano, mini, et pour chacun tu peux avoir différents niveaux de raisonnement. Tu peux lui dire de réfléchir un peu, normal ou passionnément. Ça va avoir un effet sur le prix si tu l'utilises en API et sur la vitesse si tu l'utilises sur ChatGPT. Et la vitesse c'est sûrement un des trucs qui m'a le plus impressionné sur ChatGPT 5. Il répond ultra rapidement. C'est absolument fou, regarde la différence avec les anciennes versions. C'est un modèle plus costaud, avec de meilleures connaissances et plus rapide. Et côté code, je vais être très direct, aujourd'hui GPT-5 est pour moi le meilleur modèle de code au monde, et même le meilleur modèle de code que j'ai jamais utilisé. Il comprend ton intention, raisonne au niveau que tu le souhaites, et entre, et ça c'est impressionnant, dans des détails sans que tu aies besoin de lui dire. Aujourd'hui, on y est arrivé. J'ai vraiment l'impression de bosser comme avec un collègue quand j'utilise une intelligence artificielle. Tu lui dis ce que tu veux, il te propose une archi, il implémente, il teste, il documente, etc. Et ça, je l'ai testé sur plusieurs exemples. Je t'ai donc réalisé pour cette vidéo un benchmark personnalisé, parce que bon, on les connaît, hein, les démos que les entreprises aiment bien nous montrer, mais moi, j'ai voulu te montrer ce que j'avais vraiment fait avec ce modèle. Donc pour ça, j'ai réalisé un benchmark très simple. La règle, réussir à produire en une seule fois, en one shot,
un projet. Et pour ça, j'ai plusieurs projets. J'ai des projets de jeux, j'ai des projets de landing page, de labyrinthe, j'ai essayé de refaire un Minecraft et un réseau social type X. Dans chacun des projets, j'ai essayé à chaque fois d'avoir une touche d'originalité, parce que le but, c'est pas qu'ils essayent de recracher du code qui existerait déjà. J'ai voulu aussi tester à quel point ils seraient créatifs. Donc pour les landing pages, GPT-5 a été très largement supérieur au 3, comme vous pouvez le voir ici. Il a été très scolaire, ça ressemble un peu à du Bootstrap, à des templates un peu nuls, 4O absolument catastrophique. Le seul qui a réussi à tenir la route, c'est Claude, avec une approche très originale, voire même peut-être un peu trop. Il a tendance à utiliser beaucoup d'emojis, mais GPT-5 a été capable de me produire un site avec tous les boutons qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'il y a toutes les encres, ça va se déplacer absolument partout. Il a réussi à aller dans le détail du projet en me créant par exemple préservation de composés volatiles, les micro-ondes déposent de l'énergie au cœur du liquide, etc. Et c'est vraiment ça qui est impressionnant avec GPT-5, c'est vraiment sa capacité en un seul prompt d'être totalement autonome et de pouvoir vous sortir quelque chose d'abouti et de quelque chose qui fonctionne. Sur les autres landing pages, par exemple sur le quantique, on a eu encore Claude Code qui est parti dans quelque chose de très original, intéressant, mais peut-être encore une fois un peu trop original, un peu trop enfantin. Les autres modèles, ils ont été totalement largués. J'ai vraiment fait un benchmark par rapport à GPT-4.1, GPT-4o, O3 et GPT-5 qui sont des modèles d'OpenAI pour voir un peu l'évolution d'OpenAI, et Claude Code qui est pour moi la meilleure manière de coder. Le rêve, ça serait de réussir à plugger GPT-5 dans Claude Code, mais bon, si OpenAI veut faire un GPT Code, je pense que ça peut être excessivement intéressant. Encore une fois, GPT-5, il est parti dans le détail, il a réussi à faire quelque chose d'excessivement intéressant. Si vous voulez rentrer dans le détail de chacun de ces benchmarks, dites-moi en commentaire, je pourrais le mettre sur GitHub, je vous mettrai le lien sur mon Instagram, Instagram defend.intelligence, n'hésitez pas à venir. Sur le sport, on a encore une fois les 3 autres modèles qui ont été à la ramasse, sauf 4.1 qui a réussi à faire quelque chose de OK, c'est vraiment le template par défaut avec les boutons qui ne fonctionnent pas forcément, mais quelque chose que vous pouvez retrouver par exemple dans une banque de sites par défaut, d'accord. Et GPT-5 qui est parti vraiment assez loin, encore une fois, en me faisant même un petit dégradé avec une photo, d'accord. Et Claude, fidèle à lui-même, il m'a fait quelque chose avec des emojis, de l'animation, mais encore quelque chose qui m'a l'air, dites-moi en commentaire, mais moi ça m'a l'air vachement enfantin, quoi. Ça devient intéressant sur les jeux. Alors sur les jeux, GPT-4o, il n'a pas du tout réussi à me le faire. O3, il m'a fait un jeu qui ne fonctionne absolument pas, donc vous pouvez vous déplacer comme ça, mais il n'y a rien en fait, vous pouvez littéralement pas y jouer. Donc là, pour le jeu, je lui ai demandé quelque chose d'original, je lui ai demandé un jeu où on peut se balader dans la rue et mettre des coups de tête aux gens, et le but c'est de mettre le maximum de coups de tête, donc là ça marche pas du tout. Claude, on peut se déplacer avec la souris, mais on peut pas se déplacer avec le clavier, le temps il passe, mais le jeu ne fonctionne pas. Et par contre, GPT-5, il m'a fait un jeu fonctionnel de bout en bout. C'est-à-dire un jeu où on peut accélérer, d'accord, où il y a les gens qui vont passer, un jeu où on peut se déplacer, vous voyez, il m'a créé des petits arbres comme ça, etc. Et un jeu où on peut mettre des coups de tête aux gens qui passent dans la rue si on arrive à en attraper un. Vous voyez, là, j'ai mis un coup de tête à quelqu'un, donc j'ai marqué un point. Donc ça fonctionne. GG GPT-5. La chose intéressante, c'est le benchmark sur le réseau social. GPT-4.1, il m'a fait un truc avec des pages. On peut cliquer quasiment nulle part. Ça marche ici sur les profils, mais il m'a juste fait les profils des gens. Il m'a fait un feed. Je sais même pas si ça marche. Salut. Ouais, on peut publier comme ça. Est-ce qu'on peut liker, on peut pas commenter. On peut riposter, mais ça riposte pas vraiment. Si je clique ici, c'est pas cliquable. 4O, bon, 4O, ça a littéralement pas du tout fonctionné. O3, il m'a fait une home, c'est tout. Voilà, je peux liker. Je peux pas cliquer ici, je peux pas cliquer ici, je peux poster. Voilà. Claude, il m'a fait un truc où je peux pas liker, où je peux pas cliquer ici. Je peux poster aussi. Tac. Là, ici, il n'y a rien qui marche. Je peux liker, par contre, encore avec ces emojis partout. Je peux... Ok, si je clique ici, ça commente, mais je commente pas vraiment. Je peux reposter, mais ça reposte pas vraiment. Ici, ça marche pas. Ici, ça marche, mais ça ne marche pas vraiment. Je ne peux pas aller sur mon profil. Ok, donc encore une fois, c'est pas fonctionnel. Et GPT-5, par contre, encore une fois, il a littéralement fait un projet où tout est cliquable. Alors, le truc de GPT-5, c'est que vous voyez, il a vraiment cette tendance à faire des sites comme ça, très blancs et noirs, un peu comme s'il attendait que vous lui dites quel style vous voulez qu'il adopte.
Donc il essaye de faire un style très neutre par nature. Donc là, si je lui disais fais un site dans un certain style, je pense qu'il réussirait à me le faire. Là, vous voyez, l'intégralité des pages fonctionne. Il y a même des messages privés. Vous voyez, salut, je peux envoyer des messages privés aux gens, etc. Je peux aller sur le profil de quelqu'un. Je peux le suivre. D'accord. Là, vous voyez, il a disparu ici aussi. Tac, je peux commenter ici. Tac. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le Defend Network, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne. Merci du soutien. Je peux créer un post depuis ici. Et je peux passer encore au mode sombre et au mode clair. C'est impressionnant. Hein. Oh, il est trop fort. Et là... Ah ok, là c'est par mots-clés. Ah ouais, il est fort. Il est fort. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le labyrinthe, c'est quand même... Donc le but du labyrinthe, c'était de faire un labyrinthe que je pouvais contrôler pour sortir les boules de ce labyrinthe. Vous voyez? Donc là, ça marche pas du tout. 4-1. Donc j'ai essayé avec Grog aussi, qui était normalement bon là ces dernières semaines pour générer du code. Là, la physique, elle marche assez bien sur Grok, comme vous pouvez le voir. Tac. Et là, ça descend. C'est pas très original, c'est très très scolaire, mais ça marche en tout cas en termes de physique. Claude, il m'a fait un truc ok qui est joli, mais qui fonctionne pas, comme vous pouvez le voir. Je peux absolument rien faire. Et GPT-5, encore quel banger. Il m'a fait un truc où je peux zoomer, dézoomer. Un truc où je peux ajouter des billes. Là, c'est la taille du labyrinthe. Un truc où je peux ajouter des billes aussi. Vous voyez, là, je peux ajouter beaucoup de billes. Je peux modifier la taille du labyrinthe, le rendre plus ou moins complexe, regardez. Et je peux, tout simplement, jouer à ce jeu. Donc là, si je mets beaucoup moins de billes, par exemple. Voilà, je peux tout simplement jouer à ce jeu où je fais passer des billes dans un sens comme dans l'autre. Donc là, ce jeu est totalement et pleinement fonctionnel, encore une fois. Le petit truc en plus, c'est qu'il m'a même ajouté une fonction mobile. Donc je peux le mettre sur mon téléphone et activer ou pas le gyroscope pour pouvoir jouer en bougeant mon téléphone, vous voyez? Absolument fou. Là, respawn bee, nouveau labyrinthe. À chaque fois, ça va créer de nouvelles configurations. Et là, je peux mettre autant de billes que je veux. Le design, il est quand même vachement cool. Hein. Et celui qui m'a le plus impressionné, c'est littéralement Minecraft. Donc, j'ai essayé de refaire un clone de Minecraft. Donc là, ça, c'est sur... c'est Claude Code, d'accord, qui me génère ce monde. Donc là, il me génère des arbres, etc. Mais vous voyez que la souris, elle fonctionne pas du tout. Hein. C'est pas moi qui fait n'importe quoi avec la souris. C'est littéralement le système de souris qui est cassé. Ah, j'arrive pas. Je peux mettre une brique, je crois. Voilà, très bien. Je peux en supprimer. Et le monde, il est, ma foi, assez basique, mais quand même vraiment pas mal. Là, il m'a créé un arbre. Ok, super. Donc là, je saute sur l'arbre, en fait, immédiatement. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas jouable en l'état. Je sais pas comment on se remet droit. Ok. Et par contre, GPT-5, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est tout simplement insane. Voilà, GPT-5, il m'a créé un monde. Ouais, vous voyez, il me génère le monde. C'est jouable, c'est ultra fluide. Regardez. Je peux littéralement avoir plusieurs blocs. Donc là, par exemple, c'est un bloc de forêt, d'accord? Regardez. Je peux construire un arbre si je veux. Et je vais vous montrer la profondeur du monde qui m'a construit. Tout ça, ça run sur mon navigateur, hein, dites-vous. Hein. D'accord? Regardez le monde. GPT-5, mesdames, messieurs. Dites-moi pour vous, mais pour moi, GPT-5, il nous démontre bien, avec ce petit benchmark, sa capacité à partir d'un seul petit prompt, pas détaillé, hein, pas détaillé du tout, hein, je pense que vous vous rendez pas compte, mais mes prompts, ils font vraiment une ligne la plupart du temps. Il réussit à faire des choses extrêmement complexes de manière autonome. Et pour moi, c'est vraiment ça, la plus grande nouveauté dans GPT-5. Et ça, vous pouvez l'appliquer pour n'importe quel cas d'usage. Donc en pratique, GPT-5, ça te donne quoi? Ça te donne un super consultant disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour faire des recherches, sourcer, comparer, synthétiser. Pour faire du code, back-end, front-end, script, test, refacto, ce que tu veux. Et OpenAI le dit eux-mêmes, c'est le meilleur modèle de code pour eux. Il te permet d'analyser des tableaux, des métriques, de prendre des décisions, de construire des plans d'action
et aussi de faire des livrables. Parce que oui, tu peux le plugger avec par exemple le mode agent sur ChatGPT. C'est quand ChatGPT a la possibilité de démarrer un ordinateur pour vous et de le contrôler. Et ça donne un exemple très concret pour moi. Par exemple, actuellement, je développe une petite plateforme qui s'appelle Whiteship. Le but, c'est de faire de l'AI monitoring pour les entreprises, d'accord? Donc, on est au lancement du projet, on a des clients en bêta test, mais là, il faut que j'établisse un business model solide. Donc, j'ai demandé à ChatGPT 5 avec le mode agent de me le faire. Et en 30 minutes, il m'a livré ce doc. Un PowerPoint, il est parti récupérer tous les compétiteurs, il est parti me faire une étude de marché, il est parti évaluer combien je pourrais vendre la solution, etc. Alors peut-être certains vont dire ouais mais ça va, ça c'est pas fou non plus. Mais le truc, c'est que ça m'a pris 30 minutes. Et c'est ça exactement le point que tout le monde sous-estime aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. Le temps. Parce que j'aurais pu avoir un humain qui m'aurait fait ça parfaitement pour 600 € en une journée. Mais GPT-5, il me l'a peut-être fait moins bien, mais il me l'a fait en 30 minutes pour quelques centimes. Et je pense qu'il manque ça aujourd'hui comme critère d'évaluation sur l'intelligence artificielle. Parce que évaluer l'IA sur une tâche, c'est pas uniquement la qualité ou le coût. Il faut aussi regarder combien de temps ça a pris. Et là, le rapport temps, qualité, prix, en IA, il est imbattable. La citation « le temps c'est de l'argent » n'a jamais été aussi vrai. Car aujourd'hui, vous avez entre les mains un modèle que je pense, c'est mon ressenti personnel, plus intelligent dans le sens productivité que 90% des humains que je connais. Quand je dis plus intelligent, ça veut dire qu'il calcule mieux, il élabore des résolutions de problèmes complexes mieux, et il fait ça très vite. Et ça pose énormément de questions sur le futur du travail. C'est pour ça que moi, je pense qu'il devient urgent, genre vraiment urgent, de considérer que l'intelligence artificielle va prendre des parts de productivité absolument énormes dans le monde. On entre dans une ère où une grande part de la valeur sera créée par l'IA, ou par des humains assistés par l'IA. Dans certaines boîtes, c'est déjà le cas. Il y avait le CEO de Salesforce il y a quelques mois qui expliquait que pour lui, l'intelligence artificielle réalisait déjà 30 à 50% des tâches des développeurs chez Salesforce. Et ça, notre rôle à nous en tant qu'humains, il évolue. On cadre, on donne du feedback, on valide. Et l'IA produit de mieux en mieux immédiatement. Donc ça veut dire qu'on ne va plus payer uniquement le travail d'humain, mais on va récolter les fruits du travail de l'IA, voire les fruits d'humains assistés par l'IA, dans le meilleur des cas. Mais aussi les fruits d'IA assistés par humains en vérité. Et Bill Gates le disait récemment, l'IA va remplacer les docteurs, les professeurs et d'autres professionnels dans la prochaine décennie, rendant les humains inutiles pour la plupart des choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui jouons le rôle de feedback, c'est nous qui jouons le rôle de testeur de ce que produit 90% de l'IA, et on va au début l'orienter dans une direction et à la fin choisir ce qui a été produit. Mais ce que je viens de voir avec GPT-5 et mes tests, c'est que j'ai quasiment plus besoin de choisir ce qui a été produit parce qu'il me produit déjà ce que je veux sans même que je sache ce que je veux. C'est comme s'il devinait ce qui me plairait, grosso modo. Et il y a Sam Altman qui expliquait même qu'en 2025, c'est l'année où on va voir les premiers agents d'IA intégrés dans des forces de travail qui vont changer littéralement l'output des compagnies. On se dirige donc vers un monde où la majorité de la valeur créée sur Terre viendra du travail de l'IA ou du travail d'humains assistés par l'IA. Et aujourd'hui, on inverse la logique. C'est l'IA qui travaille et nous qui jouons juste le rôle de superviseur, comme de bons robots. Ça peut être vertueux, car ça nous libère du temps à l'échelle individuelle. Mais sur le long terme, les boîtes ne vont plus engager de nouvelles personnes. C'est pour ça que je pense qu'il devient urgent de réfléchir à des mesures sociales et économiques. Comme le salaire universel, par exemple. Sam Altman lui-même, il en a parlé il y a pas longtemps. Bref, je balance des idées comme ça. En tout cas, GPT-5, c'est la preuve qu'on est encore allé un peu plus loin dans ce qu'on appelle intelligence pour les modèles d'IA. Est-ce que la super intelligence est encore loin ? Peut-être pas finalement. En tout cas, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires.